Bienvenue dans la leçon numéro 5. Le strafe. Le pourquoi du comment. Toutes ces questions qui te rongent à l'intérieur de toi. Je suis là pour y répondre. Alors on part immédiatement pour le chapitre numéro 1. Alors déjà pour le strafe, nous allons partir sur des choses qui sont complètement basiques. Il y a plusieurs choses à savoir sur le strafe, et surtout des choses qui sont utiles et que tout le monde ne sait pas forcément. Donc déjà le strafe, c'est tout simplement de faire des gauches-droites comme font les bots qui sont en face là. Le strafe sert à essayer de provoquer un duel, de pouvoir esquiver les balles de notre ennemi et de pouvoir faire des jeux de jambes qui pourraient complètement déstabiliser la personne en face. Il faut savoir aussi qu'il y a 3 types de strafe qu'on va regarder juste après. Il faut savoir une autre chose aussi, c'est celui qui strafe en premier ou qui a la décale en premier qui aura forcément l'avantage. 100% sûr, il aura toujours l'avantage si c'est lui qui vient chercher l'ennemi, si c'est lui qui décale ou si c'est lui qui strafe en premier. Et là tu vas me dire, ouais mais Marty, comment avoir un jeu de jambes parfait? Et moi je vais te dire, on part directement pour le chapitre numéro 2. Quels sont les différents styles de strafe? Alors, il y a 3 styles de strafe bien distincts. Il y en a plein d'autres, mais on va parler des plus connus et ceux qui pourraient éventuellement vous permettre à vous améliorer. Alors, il y a la strafe d'un coup sec. Donc imaginons que quelqu'un était au niveau de la carte. Imaginons que la WAP est ici. Et qui regarde le main. Donc, les 3 types sont décale speed, décale large speed, et la décale accroupie. Alors, quels sont l'avantage ou le désavantage sur ces 3 types de strafe? Pour quelqu'un qui a plus l'habitude de jouer en one tap, c'est-à-dire la personne qui va plus mettre une balle, je conseille la strafe fast. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de précision et qui vont pouvoir mettre plus des 2 balles, vont décale accroupie, surtout contre une AWAP. Parce qu'une AWAP va être un petit peu surprise, ça veut dire la décale accroupie c'est pas ça, hein. J'ai oublié de préciser, c'est j'arrive, clac, et au dernier moment je m'accroupis. Il y a comme disent dans le jargon de CS, les patins à roulettes. Quand vous avez l'impression que quelqu'un vous met une balle, que vous n'avez pas l'impression qu'il s'est arrêté du tout, c'est quand quelqu'un fait ça, il reprend et il s'arrête. Ça veut dire au moment, vous avez vu la balle est complètement précise, celle qui a été tirée. Au moment où je vais m'arrêter, je vais tirer en même temps. Et ce petit écart de millisecondes va pouvoir me permettre d'être précis, de pouvoir continuer ma course. C'est-à-dire je décale, je tire et je m'en vais. Donc en fait, la personne en face va pas avoir le temps de vraiment analyser ce qui se passe. Il va avoir l'impression que je ne me suis pas arrêté. Et ça, c'est extrêmement important de l'apprendre par cœur. Encore une fois, il faut l'apprendre en IM bots. Vous y allez, vous essayez de chercher la sensibilité de votre gauche-droite pour que jusqu'à temps que vous soyez précis, tout simplement. Et la décale speed peut être fait de différentes manières. Par exemple, on peut avoir la décale que beaucoup les pros font de moins en moins, mais qu'on voit souvent les mêmes, c'est-à-dire je tire, je re-rentre, je tire, je re-rentre, je tire, je re-rentre. Ça, c'est une décale aussi, un strafe qui peut être appris et qu'il faut absolument apprendre par cœur aussi. Tac, 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 et le plus rapidement possible. Et être le plus précis possible. Et vous voyez, là, je ne m'arrête pas. À aucun moment, je m'arrête. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec mes doigts, je fais ça, et au moment où je pivote de touche, je tire. Et c'est exactement au moment où je vais pivoter mes 2 touches que ma précision va être à 100%. Comme si je ne bougeais pas en fait, parce que théoriquement, mon personnage ne bouge pas, donc la sensibilité revient à la normale, enfin la précision revient à la normale. Il faut bien prendre le truc, bon moi, je n'ai pas l'habitude de faire des décales fast. Attends, je vais recharger. Tac, 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 tac. Et ça marche avec toutes les armes. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais vous apprendre la 4e décale. Celle qui est la plus importante et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faut le savoir. Que quand vous faites une décale, surtout pour les AWAPers, bon moi je m'en sers éventuellement aussi à la K, cette décale là. Je saute et je m'accroupis. Et bien en fait, cette décale est extrêmement importante parce que vous avez l'impression des fois que quelqu'un, un AWPer a sauté, ou même quelqu'un à la K ou quoi que ce soit, il a sauté et il vous a tué en l'air.
vous avez dit ouais les gars, juste avant qu'il ait atterri sur le sol, il m'a mis une bastos comme Jaja. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est le fait que quand vous sautez et que vous vous accroupissez, lui va avoir un bug de l'autre côté. Il va avoir l'impression que votre hitbox est encore légèrement en l'air. Il aura un léger retard, que le fait que vous étiez accroupi pendant le saut, il aura un léger retard par rapport à vous. Du coup, ce qui pourrait vous permettre d'avoir éventuellement l'avantage. Ça veut dire qu'on saute, on s'accroupit et direct, on tire instant. Ce qui va nous permettre d'éventuellement lui péter le cul. Voilà. Et on se retrouve immédiatement pour le chapitre numéro 3. Quels conseils je pourrais vous donner pour vous entraîner à strafe correctement et avoir une décale plus que parfaite. Encore une fois, on revient sur les plusieurs leçons qu'on a déjà fait. Le crosshair placement, l'AIM est très important pour avoir des décales parfaites, pour avoir des strafes parfaites. Donc, sur cette map, donc AIM bots, comme on dit à chaque fois. Ici, vous activez les deux hellos qui sont autour du truc, donc vous tirez dessus pour les activer. Donc, pour s'entraîner tout simplement, quand la personne est ici, vous imaginez et tout simplement essayer de tirer l'appareil, tac, tac, et apprendre à perdre le viseur et hop, 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 hop. Et limite, vous pouvez faire des accroupis aussi, comme on a dit tout à l'heure, tac, je m'accroupis, je tire. Et de plus en plus loin, tac. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est vers là, bim, bim. Bim. Et ça aussi vous devez vous entraîner tout simplement un peu comme la game qu'on a vu sur la leçon numéro 3. Je ne peux pas vous donner autre chose. Comme je vous dis à chaque fois, ne rien lâcher. Il est important de s'entraîner en permanence. Ne soyez pas ne soyez pas laxiste avec votre entraînement. C'est ce qui va vous permettre de monter en niveau. C'est ce qui va vous permettre de tout faire. J'arrête pas de le dire, mais essayez de le faire un maximum. Vous entraînez. Comme on dit, vous aurez rien sans rien. Voilà, tout simplement. Et oui, c'est déjà le chapitre numéro 4, l'interprétation in-game, pour vous montrer un petit peu comment les professionnels y strafent, comment c'est propre, comment c'est efficace, comment c'est épuré, parce que ce sont des heures d'entraînement. Voilà, tout simplement. Donc on part tout de suite in-game, comme d'habitude. Making their way. Stick has to put in great work here. So far, so good. 2 down. Automatic, though, is going to get traded by Nade from Flusher. Both teams, and they're actually going to hit both sites at the same time. Interesting setup. Tariq gets himself a double. That opens up the B site, but the bomb is not there. Two members alive. Tariq could set himself up another. Gets himself a quad. And the ace. Fantastic stuff from... As well. Angles being held while Scream tries to find out some information. Oh, man, that is just ridiculous. So far, so good here for G2. Again, this is gain points here for the Frenchman. They're over towards Short. Not much you can do though. Shock still coming in on the flank. Just thankfully it's already been cleared off. Ooh. What is that, Shocks? 2 huge kills. Dennis goes down, Crims follows up. And Shocks is absolutely on fire. Look at that shot as well. Venton's gone. It's not flash a lot of the time, granted. I mean, this was a pretty fantastic round right here. He's almost like the sleeper shall awake, and no, he's always awake. He's just very quiet about it. I'm not sure where he pushed into that. No, he's sitting at, still just watching it. It's Kiyoshima above that I would have seen on X-Ray on Catwalk, but good opening from Oscar on B. Forces Kyo to have to turn his attention back, brings Jacob to the window, but Oscar opening it himself. And Jacob wants to go through the smoke to catch them off. Look at Oscar. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me donner des idées dans des prochaines vidéos, à me dire ce qui ne va pas, et puis voilà, tout dire ce que vous pensez sur les vidéos que je fais. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout. Je vous remercie à tous et je vous fais de gros bisous. Ciao.